Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Thomazeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Jobijoba, une plateforme de recherche d'emploi. En 2 mots, comment présenter Jobijoba ? Alors Jobijoba, c'est déjà 30 employés qui travaillent pour proposer un site internet qui s'appelle jobijoba.com, qui existe dans 14 versions puisqu'on est dans 14 pays différents et qui regroupe en fait toutes les offres d'emploi depuis maintenant 8 ans pour les proposer à ses internautes. Combien d'offres d'emploi en permanence ? Ça dépend des périodes, j'imagine. Ça dépend effectivement des périodes. On tourne entre 1 million et 2 millions d'offres d'emploi avec une saisonnalité très forte sur les mois de septembre et janvier. Et ceci partout dans le monde. Exactement. Ce n'est pas que en France. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est assez recherché, les offres d'emploi à l'étranger pour les Français ? Oui, alors chaque pays a ses problématiques différentes, mais effectivement, pour ce qui est de l'Europe, on compte à peu près dans les principaux pays d'Europe autant d'offres d'emploi qui y a disponibles en France, un peu moins en Allemagne. Mais... Alors, vous êtes un observateur privilégié du marché de l'emploi, forcément, avec toutes ces offres d'emploi sur votre site, et vous publiez régulièrement des tendances. Une des toutes dernières, c'était les villes qui recrutent en France. Alors, quel est le top 10 des villes qui recrutent ? Alors effectivement, c'est ce que nous faisons maintenant depuis 8 ans, parce que l'idée, agréger toutes ces offres d'emploi, ça sert évidemment immédiatement pour nos internautes pour avoir accès à ces offres-là, mais ça sert également à des observateurs, à des collectivités, à des ministères, de connaître un petit peu comment évolue ce marché de l'emploi. Et effectivement, on sort ce type d'infographie ou d'études assez régulièrement, et notamment sur ces villes-là. Donc on a pas beaucoup de surprises, mais sur les villes qui recrutent le plus, on retrouve évidemment Paris, Lyon et Toulouse. Et sur des villes qui sont pour le coup plus attractives, où on enregistre plus de recherches de la part de nos internautes, on retrouve des villes comme Bordeaux, où nous sommes implantés d'ailleurs, des villes comme Toulouse également, donc on peut facilement se Nantes. dire... Donc, et Nantes également. L'Ouest et le Sud-Ouest. L'Ouest est très demandé. Est très demandé. Et visiblement, alors c'est Toulouse qui concilie les deux. Il y a des offres où on peut trouver... Exactement. C'est une tendance qui ressort. C'est qu'à Toulouse, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'offres, donc on ressent un dynamisme sur cette ville-là. Ouais. Alors comment vous sortez ces analyses ? C'est vraiment c'est une big data Exactement, c'est une application concrète en fait de la big data. On en parle beaucoup. On parle beaucoup de la big data dans tous les domaines. Dans l'emploi, la big data, c'est quoi ? Les data, c'est les offres d'emploi, c'est les besoins qui sont exprimés par les recruteurs depuis maintenant 8 ans. En tout cas, nous, on regroupe ces besoins-là depuis 8 ans. Et l'idée, c'est avec des profils de personnes comme des data scientists, des statisticiens, des docteurs en informatique chez Jobijoba, on arrive à extraire en fait le contenu de ces besoins des recruteurs et donc de dresser des tendances et de pouvoir dire ce métier émerge fortement dans tel secteur d'activité, cette et vous ville êtes également est capable d'analyser aussi et d'avoir des retours d'informations sur les internautes, comment ils circulent et sur quelle ville ils vont chercher. Exactement. C'est l'avantage d'avoir les offres, mais également d'avoir des internautes. Il y en a à peu près 2 millions qui se connectent à notre site tous les mois. Et c'est effectivement l'avantage d'avoir toute cette data, encore une fois, c'est de se dire on va connaître les comportements de recherche des Français et on va connaître les besoins en recrutement des recruteurs. Et alors, sur les recrutements, donc là, on a vu des villes, vous avez aussi, j'imagine, un petit peu sur des données sur les secteurs. Quels sont les secteurs qui recrutent en ce moment ou d'une manière générale ? Alors oui, on peut effectivement avoir des tendances par secteur. Donc on sait que le secteur de la vente est très dynamique, il y a beaucoup d'offres. On sait que l'immobilier également est très dynamique, il y a beaucoup d'offres dans ce secteur-là. Après, il y a des secteurs qui sont un peu plus pointus, qui attirent particulièrement notre attention et sur lesquels on est capable de faire des focus. C'est le cas de l'informatique. Tout ce qui est lié à l'informatique, à la data science, c'est des métiers qui sont... il y a parmi ces métiers-là, dans ce secteur, des métiers qui sont très bien payés et très demandés. C'est le cas d'architectes SI, c'est le cas de data scientist, enfin toute la data science en règle générale. Donc c'est intéressant
intéressant effectivement d'aller creuser sur certains secteurs pour en dresser des tendances. Et finalement, aujourd'hui, en cette fin d'année 2016, pour vous, la situation de l'emploi en France s'améliore? La tendance est plutôt positive? Alors nous, on n'est pas analyste à ce point-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'à ce rôle-là de conseil et d'analyste, mais on est des vrais chercheurs de data, on est les chercheurs d'or et on demande à d'autres de l'exploiter en gros. Mais oui, on voit plus d'offres, ça c'est indéniable. On voit des secteurs qui recrutent beaucoup, très dynamiques. On voit des comportements de recherche différents. D'ici à dire que la courbe de l'emploi s'inverse, espérons que ça va s'inverser. On l'espère. Monsieur Tomaso, merci beaucoup. Alors, merci à vous. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet de Joby Joba, c'est jobyjoba.com. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.